un j'essaye ta caisse. Et mémorable, vous vous en souviendrez des années. En tout cas, moi oui, je vous présente une Turbo 2. Mais comme à j'essaye ta caisse, on est des gentils. Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Ah, c'est pas la classe ça. C'est un j'essaye ta caisse Revival, années 80, old school, à l'ancienne. Je vous présente les propriétaires des voitures. Olivier, Gérald, venez avec moi. Nous présenter vos... Putain, sacrée caisse quoi. Alors Olivier il a la blanche qui va vite. Et Gérald il a la jaune qui va aussi très vite. C'est laquelle qui va plus vite? Oh, je dirais qu'il y a un petit avantage sur la jaune. Ah, la jaune a priori va plus vite. Bah on verra ça après. On commence par la tienne? Ouais. C'est une Turbo 2 modèle 85. Ok. Mais ah oui, parce que on est vraiment dans les années 80 quoi là. Vas-y. Alors dommage pour les puristes, hein, elle n'est pas à 100% d'origine. On s'en fout. On s'en fout. On ne fait pas les bons autocollants, c'est l'intérieur de la première version. Ok. Mais alors on va parler de ce qui est bien alors. Pour pas trop les faire rager. Elle a le moteur avec le kit Renault Sport d'époque. Et donc elle a sorti 212 chevaux au Mans. Ah ouais. Ah oui, parce que, attends, c'était pas 160 ou un truc comme ça quand même? C'était 160 théorique, mais c'était plutôt 145-150 réel. Ok. Une option qui était proposée par Renault. Ok, C'était donc le c'est kit pas... 200 chevaux. Ok, un kit de 100 chevaux. En fait, c'était les années Formule 1 chez Renault. Ouais, Et le département rallye a décidé de créer une voiture de rallye. ouais. Sauf que la F1 a pompé un peu tout le budget. Et avec ce qui restait, ils se sont dit comment on va faire une voiture. Et donc ils sont partis de la base Renault 5 Alpine. Ils ont mis le moteur derrière, un turbo, etc. Ils ont soufflé dedans, ils l'ont gonflé. En fait, et voilà. C'est le coup de génie, parce que là, la voiture est quand même plutôt bien réussie, avec peu de moyens. Elle est magnifique, magnifique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la particularité donc, de cette Renault 5, le moteur il est derrière. En fait, quand vous êtes assis, le moteur il est dans votre dos. Là, vous verrez ça tout à l'heure. C'est sympa l'hiver. Très sympa l'hiver. On peut le montrer? On peut le montrer, mais il y a un petit peu de démontage. Ah, il y a du démontage pour montrer le moteur. Alors, c'est une Renault, donc il faut prévoir un petit peu de matériel au cas où. Ah, donc là, tout ça, c'est la boîte à outils. C'est De l'huile, de l'eau, 2 ou 3 clés. Au cas où. C'est toujours un... Ouais, c'est normal. C'est pas le proverbe de la Renault quand même. Un petit peu quand même. Tous les jours un bruit nouveau. Bon, c'est quoi comme moteur? Alors donc c'est la base du moteur R5 Alpine, on reconnaît bien le cache culbuteur pour les connaisseurs. Ouais. À la différence près qu'il est marqué Renault et pas Alpine Renault. Ok, Ils ont ajouté une injection Bosch KG-tronic qui est en bas là-bas, d'accord. sous l'aile. Le turbo qui est ici. Donc là, on voit la Westgate. la Westgate. Donc le turbo est juste... Turbo Garrett? Turbo Garrett. Alors celui-là il est modifié Seven pour les spécialistes. Ok, Et en fait il souffle directement dans l'échangeur ok. pour refroidir les gaz et qui les envoie dans le moteur. Ok, d'accord. Donc, tu es en train de me dire que c'est vraiment un truc on-off quand on voit du lourd en fait. Voilà. Ouais. Ok. Bon, j'ai déjà un drôle de souvenir avec ta 930 turbo. Je sens que ça va être encore un truc de fou. Ce qui est impressionnant c'est le rendement pour une petite cylindrée. Ouais. Puisqu'il faut pas oublier qu'on est dans les années 80 et que c'est un 1397 Ok, donc un 1,4 litre, c'est tout 1,4 petit. litre, Voilà, ok. qui consomme plutôt dans les 15 litres Ok, donc comme un V8 d'aujourd'hui presque. Bien gourmand. Ouais. Ouais, mais qu'on voit quoi. Et qui a un très bon rendement et qui est plutôt fiable en fait. C'est vrai. Quand j'ai acheté, il y avait pas mal de rumeurs en disant que c'était des bêtes à chagrin. Comme on dit. Et en fait, non. Et en fait, moi je la prends, on va sur les circuits, on part par la route avec Gérald et d'autres. Ok. On fait 800 km dans le week-end plus le circuit. Et t'es en totale confiance. Zéro problème. Ah, ça c'est rare pour une mamie en général, c'est toujours un peu cacamou quand on se dit on y va pas, on y va, on n'est pas sûr de revenir. Bon, c'est pas sûr qu'on y aille quoi en fait. Et à l'intérieur, toi, est-ce que tu as quelque chose de particulier? C'est l'intérieur des turbos première série. Ok, donc de celle qu'on appelle vulgairement Turbo 1, mais qui s'appelait Turbo tout court. R5 turbo. Voilà, c'est ça. C'est la version noire et gris, moquette grise. Seule centrale, j'ai retiré une vitre poche et j'ai fait un truc plus personnalisé avec des voyants d'alerte. Ouais, oui, voilà, pour sécuriser. Donc du coup, t'as quoi? T'as la batterie? La température d'huile qu'on n'a pas d'origine. Et température d'huile. Et Ok. les deux manos, là, les deux cadrans qu'on ne va pas allumer, c'est température dans l'échangeur et température dans le turbo. Ok, très bien. Et en haut, c'est pression d'huile.
C'est ça, pression d'huile et pression de turbo. Et pression de turbo. Que j'ai dédoublé pour avoir un mano plus précis. Ok, ouais, donc pour bien surveiller et éviter de tomber en panne. Et bien évidemment, il y a un extincteur, ça c'est normal dans vos bicyclettes vélo. Dans une Renault 5 vaut mieux parce qu'il Oui. y a 90 litres d'essence quand il y a plein. Il y en a même deux. C'est bien parce qu'avec un, en général, t'éteins rien. Et avec deux, t'as un peu plus une chance d'éteindre quelque chose. Une petite chance. Ouais, petite chance. Surtout si, ouais, ça Petite démarre chance parce que par en les dessous. réservoirs sont sous les sièges. Hein. Ah ouais. Donc la priorité c'est plutôt de sortir de la voiture s'il y a un problème. Hein, bon, on va arrêter de parler de choses qui fâchent et de complètement nul, ça sert à rien. On va voir celle de Gérald. Alors toi, elle est jaune, et je sais que le jaune, ça va plus vite. C'est une question de taux de pénétration dans l'air de la peinture. Ouais, on est transporté par les moustiques, donc ça va Oui, beaucoup plus aussi. vite. Regarde comme il les aime, il y a plein de bêtes. Alors toi, tu l'as depuis combien de temps? Alors moi je l'ai acheté en 2001, donc ça va faire 19 ans. Ok. Et elle a subi beaucoup de transformations entre l'achat et puis ce qu'elle est maintenant. Donc à l'origine, elle était rouge avec un aileron de maxi. Ah oui, en effet. Et- C'est quoi un aileron de maxi? C'est un gros C'est béquet énorme la là? grosse pelle à tarte qui se Ok. trouve à l'arrière. Où tu peux sur poser les bières dessus? Exactement. D'accord. Et puis Ah oui, donc j'ai décidé de la refaire au gré du temps et surtout refaire la carrosserie. Et à ta sauce. T'as et à voulu ma vraiment sauce. la faire comme toi t'avais envie Voilà, qu'elle soit. exactement. Donc Ok. elle n'est pas full d'origine, bien évidemment. Ouais, mais elle est pour toi. Et elle est pour à mon goût. Ouais, voilà, Et- c'est ça le plus important. Et donc ça fait 19 ans que j'avance tranquillement. Donc, Ah, parce que t'as pas fini? J'ai pas fini. Ah, donc, t'as toujours encore envie de. Ok. Voilà, c'est le moteur a été refait une première fois quand je l'ai acheté parce que le moteur était cassé. Ouais. J'ai roulé quelques années dans sa couleur rouge. Rouge, Elle ouais. était rouge. Et j'ai posé les renforts type Tour de Corse. Qui étaient D'accord, donc, proposés au c'est-à-dire- catalogue À proposer au catalogue Renault? Renault Sport. à Ok, l'époque. Renault Sport. Donc, alors, c'est quoi exactement? Montre-nous. Ce sont plein de petits éléments. Ah, mais oui, mais c'est pas comme chez Olivier là. Bah, c'est un peu Toi, comme. t'as enlevé la moquette, le truc chiant qui était là, qui te permet de ranger des trucs. Voilà, c'est-à-dire que j'ai gagné Voilà. 20 kilos entre l'habillage d'origine et je dirais la plaque qui était sur les Tours de Corse. Ok, mais toi, t'as toujours la clé et le truc là, Ok. ça par contre, t'as gardé. J'ai gardé quand même. Ah, ça doit être un sacré bordel à l'intérieur parce que du coup, on entend tout quoi. Bah oui, on vit avec la voiture. C'est ça. Donc voilà, c'est. Donc on reconnaît, mais là du coup là on voit la Alors. boîte. Ah oui, parce que c'est une propulsion au cas où quelqu'un se Voilà. posait la question. Donc la configuration, c'est à peu près la même configuration que celle d'Olivier. Ouais, Donc, avec ça le se kit voit. 200 chevaux, avec l'échangeur Renault Sport 200 chevaux Ouais. proposé à l'époque, avec un collecteur 4 en 1 Seven, avec évidemment le turbo à gauche. Ouais. Mais pour le petit clin d'œil, Autour de Corse, ça celle du à la Tour de Tour de Corse. Corse, Ouais. qui elle a le turbo à droite et avec la sortie à droite, bah, j'ai fabriqué un T'as pot fabriqué, d'échappement ouais, échappement pour, je dirais, faire. Finalement, un peu comme- c'est bien qu'il y ait des trous là, t'en fais ce que tu veux. Voilà. En fait, ils savaient, tu vois, ils ont mis un trou pour que tu mettes ton échappement là. Exactement, c'était prévu. c'est pour En ça. fait, quand la voiture elle est conçue, ils mettent 2 trous et tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est ça en fait. Ok. Et donc les renforts, bah, ce sont tous les éléments comme ça. Ok. C'est des. Tiens, viens voir, c'est- Guillaume. C'est des ensembles. C'est tout ça, de là. tôles, Donc pour il y a renforcer la caisse. un petit peu partout sur la partie arrière. D'accord, pour ok. renforcer tous les points stratégiques où Sensible. en rallye les caisses travaillent énormément, Ouais. se déchirent même. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Les longerons se déchirent. Donc au fil du temps, Renault Sport a développé des renforts justement pour éviter un petit peu Ok. tous ces problèmes-là. Il y a un support de boîte supplémentaire que les autos d'origine n'ont pas, pour éviter que le moteur bouge de trop dans la voiture. Et toi, t'as mis un arceau aussi. J'ai mis un arceau. Non, bah, il me reste toute la partie, je dirais, avant à faire. Ah, Donc, pourquoi? Bah, parce qu'elle n'est pas finie. Donc, parce qu'est-ce qui, que- par exemple, si là à l'avant, tu veux dire Alors- ici, là, il manque des trucs? Non, à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai encore la couleur d'origine du véhicule. Donc elle était marron. Ah, d'accord. Ça Ouais. existait dans cette couleur-là? Voilà, c'est Marron, rouille, mordoré, Bah, couleur c'est- bizarre, quoi. marron métallisé. Et, Ouais, ouais. il y en a eu très peu D'accord. de cette couleur-là. Et donc, toi, t'aimerais donc finir et peindre donc, l'intérieur en jaune. j'ai finir l'intérieur avec les renforts spécifiques également. D'accord, ok, il en existe aussi pour l'avant. Pour l'avant, et puis finir aussi un petit peu la partie intérieure. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh, déjà, t'as des sièges baquets de... Eh, Alors. attends, tes sièges, ils sont réglables en avancée? Ou ils sont fixes? Non, ils sont réglables. Ah, non, parce sont que sinon, réglables. je risque de pas toucher les pédales.
C'est que ça m'arrive quand même sur à peu près 2 caisses sur 5. Voilà, sinon, on va clouer Des trucs en bois là. Non, ils sont réglables. Ah, parce que t'imagines la déception où juste je peux la regarder. Je serais déçu. Hein. Non, ils sont réglables. Ok, donc toi, il n'y a plus de moquette par terre. Donc il n'y a plus de moquette et je dirais il y a toute la partie intérieure à finir. Toi, t'as le volant d'origine. J'ai le volant d'origine. Ok, donc il était comme ça. Il était comme ça. Bon, il commence à vieillir. Même, il va avec la voiture aussi, hein. Voilà. Ça va avec son temps. Le gros mano qui est au niveau de la boîte à gants qu'il n'y a pas, au niveau du Voilà. vide-poche Alors qu'il n'y a ça, pas, ça, c'est le mano de pression de turbo qu'on trouvait sur les Tours de Corse. Ah ouais, parce qu'il monte jusqu'à 3 bars. Oui, alors ça, les 3 barres, c'était 3 barres, je dirais, En overboost, disons, absolues. Ah, C'est-à-dire que comme on part de 1 bar, donc la pression atmosphérique, ouais. en réalité, on n'a que 2 barres en d'accord. surpression. Ah oui, ok, d'accord. Donc Voilà. c'est l'absolu. Donc Ok, non, parce que je me dis, s'il a un turbo qui démarre, en t'imagines absolu. Mais les maxi tournaient à 2.8. Ah ouais, À peu près, 2.8. 2.8, 3. Oh l'avion. En final, ça serait d'avoir vraiment le tableau de bord de la Turbo 1 avec la partie instrumentation. Parce que oui, Master. l'intérieur de la Turbo 1, si je me souviens bien, est un peu plus C'est futuriste. voilà, C'était c'est- Burton qui l'avait dessiné, c'est ça? Non, je crois que c'est ça. C'est Burton. Ouais. Eh viens avec nous, Olivier. Viens avec nous. Et Ouais, donc ouais, c'était hyper futuriste et pour faire a priori Voilà. des économies sur la Turbo 2, ils ont viré plein de trucs. Donc cet ils intérieur ont pris, futuriste ils ont pris la caisse Alpine Turbo avec l'instrumentation et puis et basta quoi. basta. Parce que même elle était en alu, enfin, Toit alu, haillons alu. et après ils ont mis de porte alu, l'acier. pour le Ouais, vélo. ouais. Et ensuite, C'était aussi pour l'homologation, Pour c'était l'homologation, pas une question que de Voilà, sous-sous. pour le- Parce que à du l'époque, coup, pour le elle poids. était moins chère. a été, Elle est passée de 125 000 francs à 85 000. ouais, ils ont baissé le prix, oui, pour Ouais. justement Justifier les différences. Ah ouais, Ouais. mais elle est très vite remontée à 110. Ouais. 120. Ouais, et on va pas parler du prix d'aujourd'hui. Non. Et finalement, on peut presque dire que le prix en francs de l'époque, c'est le prix en euros d'aujourd'hui. À un détail près. Pour une turbo plus. Pour une Pour une Turbo, Turbo 2, ça Hein ouais, Tu ouais, vois quasiment. Et la petite signature, comme chez Olivier, Monsieur Ragnotti, le roi du 360. Ah, attends, il y a Guillaume, le caméraman, il va me dire un truc que Le j'ai club. oublié de dire. Le club. Ah oui. Mais oui, mais l'autocollant, il est de l'autre côté. Bah on retourne de l'autre côté, vas-y, tu couperas. Parce que aussi, pourquoi on en a deux? Parce qu'ils font partie d'un club, t'as raison, il est là. Alors en général, les clubs de ce genre de voiture sont français ou européens. Et ben pas là. Là, il est international. International Turbo 5. Et donc avec des membres, du coup, internationaux, ça va même jusqu'à Los Angeles. Actuellement, on est combien? 142, je crois, à peu près. 142 inscrits. Ah, 142 inscrits. Ouais. Ouais. Et autant de voitures ou un peu plus? Plus, ouais. Voire plus. Il y a Ouais, ouais, quelques-uns plus de qui en ont voitures. plusieurs. Oui. Ok. Il y a des mecs qui ont plusieurs R5 Turbo. Ouais, ouais. Ouais. Ah bah, à Los Angeles, il y en a 3 déjà. par exemple. Ah, bon, laquelle on démarre en premier? Si on faisait un petit peu de symphonie, un peu de bordel là. Bah, si tu veux faire dans l'ordre, il faudrait commencer par la mienne, Ouais. qui est la version, on va dire, soft. Ah, la tienne est plus gentille. Si on veut faire un parallèle, moi c'est plutôt Dans Baccarat. niveau bruit, c'est. Ah, donc tu veux dire Clio 16 Confort, Baccarat, voilà, c'est ça? Ouais. Confort avec la radio, le téléphone intégré, D'accord, il y a la clé. fermeture centralisée, etc. Ouais. Et là, t'as la Et là, il n'y a version plus RS. rien. Ok. Donc, du coup, je vais pas savoir laquelle essayer en premier parce que je vais essayer la plus méchante, je serai fumée et après, je vais me reposer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ah, parce que c'est. Je te dis, ta 930 Turbo m'a traumatisé. Hein. Et là, on voit la protection thermique, Ouais. qui fait que le moteur est complètement encapsulé. Et donc, il y a Donc, un- dans la tienne, il va faire moins chaud que dans celle d'à côté. C'est ça C'est que tu ça. me dis, en fait. et là, il y a un extracteur d'air à ce niveau-là. Ouais. Quand la température est trop importante, il se déclenche et il envoie l'air chaud sous la voiture. Par terre. Ok. Et d'origine, cet extracteur est monté sans fusible de protection. Oh Et putain. c'est une source d'incendie pour pas mal de vélos. Ah ouais. Et donc, toi, t'en as mis un? J'en ai mis 2. Deux fusibles, deux. Certaines mauvaises langues diraient, t'as bien raison, parce qu'il y a des Alpines qui brûlent encore. Je sais pas si je vais le mettre au montage, ça. C'est pas Je gentil. sais pas si tu veux te faire des copains ou pas. C'est pas gentil. Bon, enfin, il y a des Ferrari qui brûlent aussi. Hein. Surtout des GT3 RS et des McLaren et des Lamborghini. Tout brûle donc. En fait, tout brûle. Les Lamborghini, il y en a eu combien qu'on brûlait? Les au feu rouge et Ouais, ça ouais, prenne feu. tout brûle. Oh, capture, ça brûle pas. Hein. Non, mais ça s'arrête. Est-ce que tu as vu quand même qu'il a mis des enceintes pour écouter la musique? Là, si ça se trouve, Alors- le son du moteur est réglé sur les enceintes. C'est pas normal d'avoir des enceintes Pour comme la ça petite sur une. histoire, pour la Attends, petite il y a- histoire, cette voiture, donc, quand je l'ai achetée, elle était vendue par
par une personne qui l'avait acquise d'un émir ou de l'équivalent, Ah ouais? qui l'avait dans sa collection à Paris. D'accord. Et qui faisait de la place pour entrer des nouvelles voitures. Ok. Et donc cette voiture était équipée d'un autoradio Pioneer, d'un lecteur CD piloté par l'autoradio années 80 Ouais. et d'un système d'enceinte partout dans la voiture. Comment tu peux faire ça? Et Quelle l'autoradio drôle d'idée. était estimé 10 000 francs à l'époque. Ce qui était une somme énorme pour un autoradio, Oh parce merde! que c'était presque le prix d'une Renault 5 de base. Ok. Donc pour l'histoire, toi tu l'as gardé. Alors, moi j'ai remis des enceintes qui marchent mieux, mais qui sont de la même époque. Ouais, ok. Et j'ai gardé toute l'installation radio, sauf que j'ai un peu modernisé, parce que ça marchait plus très bien. Ouais, ouais. Et elle avait été équipée aussi par Renault Boutique d'une fermeture centralisée à télécommande, Oh, ça Avec c'est la la classe. avec une télécommande. Comme ça. Comme ça. Alors entre la façade de l'autoradio, entre la télécommande de machin, les clés, la clé là aussi machin. T'avais une sacoche comme ça à l'époque. Comme toutes les turbos, comme beaucoup de Turbo 2, la vitre électrique, les rétroélectriques. Ah ouais! C'est Hyper pour ça que je dis que moderne! ça c'est plutôt la version Baccarat et ça c'est Ok, plutôt donc la version version de Racing. luxe et version brutale. Enfin, luxe brutal quand même. Allez, on la démarre. Ça sent bon la richesse. Faut quand même que vous vous rendiez compte que c'est le bruit d'un Alif 4. Juste le bruit d'un Alif 4 en fait. Aujourd'hui, vous démarrez un Alif 4, ça fait pas ça. Hein. Ça fait chier aujourd'hui. Maintenant, toi tu l'appelles comment? Parce qu'il l'appelle Baccarat lui la sienne. Tu te rends compte Gérald Olivier, il nous appelait sa Turbo 2 une Baccarat. Ah, je vais pas donner de nom. Je vais pas vraiment donner de nom. T'as pas donné de nom à ta caisse? Non. Non, c'est... Ma Non, titine, ma chiotte, je sais pas, un truc, non? Oui, ma chiotte, c'est quand il y a un truc qui va pas. Ouais, quand t'es fâché contre elle. Oui, quand on passe... Ah, déjà. Bon les mecs, je roule laquelle en premier? Moi Guillaume, je roule laquelle en premier? Ah, prends la plus dure. La plus dure? La plus chaude, tu vas avoir chaud dans celle-là. Ok, Il y a la clim dans celle-là. Oui. Mais inversée. inversé, il y a le Ah chauffage. ouais, non, c'est... Bon alors on va commencer par la tienne. Ouais. Ok, Ah, il y a le siège alors. ouais, ah oui, il faut déjà que je passe et je touche les pédales. On va attendre. Ouais, ouais, Alors, bah il ça manque un peu là, dis donc. faut régler, hein, Ah, un petit problème. ça va pas. Ça va pas. Tu sais ce qu'on retrouve? La position de conduite des Renault des années aussi 90, mais c'est typique Ah, Renault, bah, où le 1900, volant ouais. il est un peu comme dans un camion, un peu comme ça. Ouais. Tu sais, il est pas droit devant, Non. il est comme ça. Ouais, comme mais dans je les peux pas- utilitaires. Je peux pas le régler. en Non, fait. non, mais d'accord, mais c'est vraiment signé Renault la position de conduite. Bon, je touche les pédales. Vas-y. Je ne cale pas, je ne cale pas, je ne calerai pas. Non, je pense pas. Au ralenti, tranquille, c'est comme une R5. Ah oui, comme la R5 Bah, qu'avait mon grand-père, quoi. Exactement, tu roules tranquille, c'est... La boîte, elle est trop facile. Elle est bien. Ouais. Ouais. Ah, on entend déjà le turbo, dis donc. Il sifflote. Il sifflote là. Il sifflote. Il te rappelle qu'il est là. Ouais, ouais. Et après, bon, t'as les freins. Hein, c'est- Ah ben, je vais les essayer, les freins. Attention quand même, c'est pas... Attention, frein. Ça va encore, hein, il y a un peu de mordant à la pédale. Juste là, tout doucement, comme ça. En roulant soft, ça va. Ok. Oh putain, je sais pas quoi. Non, non, Attends. c'est vrai, non, c'est... Ah, ça pétarade à la décélération, j'adore. Et bah, tu sais quoi? C'est plus facile On le pense. de prise en main que je le pensais. Ouais. C'est génial. Tu sais, aujourd'hui. Attends. Ah ouais, on regarde la route. Elle hein, est on parle grave, pas. elle parle pas. On se tait,
voiture, elle pétarade comme ça, là, blablabla. Ouais, mais bon. Et finalement, eh ben, il y a 40 ans, on le faisait déjà d'origine. Ouais, sans rien bidouiller. Exactement. Du vrai pur brut de fonderie, quoi. C'est quoi la zone rouge? Où est-ce qu'il faut pas que j'aille? On va s'arrêter à 6005. D'accord. Elle prend 7000, mais... Oui, mais on n'y va pas. Oh, c'est génial ce pétaradement, j'adore. Tu sais qu'il y a eu une R5 Turbo dans James Bond? Oui. Ouais. Et alors attends, c'est peut-être pas de ta génération, mais figure-toi que dans le premier épisode d'un dessin animé, Dragon Ball Z, ouais, et ben il y en a une. Aussi le film avec Vincent Cassel là, Doberman. Doberman. Ouais, elle est dans Doberman. La direction, tu la sens pas... Génial! Mais non, c'est facile dès que ça roule. Je pense qu'en dessous 5000, c'est facile. Eh, je t'ai vu, hein, Gérald. Hein, non, mais c'est pas pour c'est pour T'as éviter... freiné. Non, c'est pour me retenir, pour éviter de glisser. Au freinage. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte de ce que t'as quand même Ouais, Merde. Ah, c'est une mais caisse qui... Et moins de 3200 exemplaires, quoi. T'as une caisse plus que mythique. C'est pas comme une Mustang où il y en a eu des millions. Ouais, mais bon, elle a jamais été championne du monde, par exemple, comme avec la Ah, Lancia ça Delta. c'est pas faux. Mais elle a quand même marqué son histoire. Ouais, Et- exactement. Et franchement, elle a une gueule. Mais j'adore les caisses surgonflées. C'est pour ça que j'ai eu une Delta intégrale. Elle a- J'aime quand c'est surgonflé, moi. C'est vrai que derrière, bon, bah, elle a des formes. Elle a un cul magnifique. Tu peux le dire, Gérald. T'as freiné, je t'ai vu. Ouais, Si. mais c'est un réflexe. C'est un réflexe. Je crois que c'est Jean Ragnotti qui disait Ouais. ça peut être la plus belle des maîtresses comme la pire des vipères. Ah putain, c'est bien dit ça. Et, Ouais. et je dirais, ouais, il y a des endroits, par exemple, où sur la route, il y a des petites routes que j'emprunte régulièrement. Ouais, où, que tu connais bien, du que coup. je connais bien, donc Ouais. je passe 10 fois au même endroit, et puis la 11e fois, elle va me faire un truc. Que t'as pas compris, tu sais pas voilà, pourquoi elle m'a fait ça. Donc, Ah ouais. donc voilà. C'est donc, fou ça, hein. Donc je reste toujours, j'ai toujours Humble. un petit peu le. Voilà. Tu serres les fesses, toi, Voilà. toujours un peu humble, tu t'en méfies. T'as vu, j'essaie de pas bouger le pied. Oui, j'ai vu. Excuse-moi. Ah, Gérald, il s'excuse de freiner pour moi. Ah. Eh, t'excuses pas, je fais pareil. Tu vois, 3005, 4000, c'est génial déjà, tu vois. Ça marche, ouais. Putain, se balader comme ça, c'est top. Non, franchement, c'est l'auto agréable. Ah ouais, non mais vraiment quoi, c'est Vraiment facile. agréable à conduire. Putain, j'avais peur, mais en fait non. Ça chante. C'est une symphonie. Elle demande que ça, alors. Bah oui, elle est faite pour ça. D'accord. Je réalise pas, je crois que je vais réaliser demain. Putain, C'est. j'ai conduit une R5 Turbo de quoi. C'est la première. Attends, C'est la première. j'ai essayé plus de 600 bagnoles dans ma carrière, c'est la première R5 Turbo 2. Ouais, bah c'est. Attends. Moi, je suis super fier de moi en fait. Ça souhaite. Attends, champagne après. Allez, on change de grand-mère.
faire. Tu vois, j'ai ça dans la main là. Je sais pas si je vais lui rendre en fait. Ah ouais. C'est à toi. Ah ouais. Eh, génial. Elle est très gentille. Elle et le rend est bien. Magique. T'as vu, elle nous l'a fait chauffer en plus. Alors déjà là, siège cuir, beaucoup moins mal aux fesses. Le point Il est un peu plus haut, ouais. le point de patinage est beaucoup plus haut que la sienne. Ah bah, fais pas de bruit la tienne. Ah non, l'échappement d'origine, en plus, Putain, comment... Mais il y a un univers de différence, on s'entend il y parler. a plusieurs professionnels qui disent que l'échappement d'origine est meilleur que les deux villes, etc. parce qu'il assure de meilleures contrepressions. Et donc la turbine perd moins de vitesse quand tu changes de... Alors si ça marche pas, il faut que tu tapes un peu dans le bas de la porte. C'est Renault. Donc tu tiens le... Vas-y, je t'appuie. C'est bon, c'est bon. Tu fais comme ça, Si ça marche pas, tu tapes. voilà, il y a un faux contact. La technique est beaucoup plus civilisée, ouais, mais carrément. Mais Et tu vois, la direction est plus douce. il faut que tu essayes la sienne. Faut que vous Ouais, ça- échangez les voitures, les mecs. Hein. Ça fait longtemps. Ah, c'est pas pareil, mais Et tu vois, l'arbre à cam, le mien est un peu plus pointu, donc elle est un peu plus creuse. oh, la direction est beaucoup plus douce. Oui, parce que je suis en 14 pouces et le T a été calculé pour qu'elle soit douce. Rien Donc à il y voir. a moins de débord par rapport avec ça. Gérald, lui, freine. Toi, tu tiens les toits. Allez, je sais pas où mettre mes mains en fait. Ah, par contre, elle freine mieux, la sienne. Là, il a des carbone Lorraine. Elle monte pas dans les tours pareils. Là, c'est pas le même arbre à cam. Eh ouais. Il a le 265 et moi j'ai le 240. Ah, mais ça se sent, ça monte pas du tout pareil. Et par contre, elle est plus rageuse en haut. En termes de châssis, hormis la direction, tout ce qui est suspat, tout ça là, On n'a pas les mêmes amortisseurs, mais ça se voit. mais ça se vaut, hein. Ouais, du peu que j'en sens là. J'aime bien le petit. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai commencé par la sienne et fini par la tienne, mais du coup j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus facile. Les roues sont plus petites. C'est du 14 pouces à l'avant, lui c'est du Et 15. lui c'est du 15. C'était tous les deux des mini-litres, mais pas dans les mêmes tailles. Moi je suis D'accord. 14-15 et lui il est à 15 et 15. Putain, ça change tout, hein. En tout cas, les mecs, je vous comprends. Hein. C'est vraiment un outil génial, quoi. Par contre, faire un choix entre les deux, c'est impossible. Ouais, c'est deux concepts. C'est Moi il lui faut un peu plus de place pour s'exprimer parce que l'arbre il marche plutôt dans les tours. plutôt dans les tours, quoi, 6, 5, 6. Ouais, entre 4, 5 et le rupteur. Toi, t'as l'air d'avoir des caisses qui marchent tout là-haut, là-haut, là-haut dans les tours comme la En fait, 930. j'ai un turbo plus gros aussi, c'est pour ça. Et du coup, je peux pas les essayer, tes caisses. T'es relou, hein. Je vais me plaindre. Gérald, si je me trompe pas, est toujours en turbo d'origine avec un peu plus de pression. D'accord. Alors que moi j'ai un turbo modifié avec une plus grosse turbine à l'admission. Donc, t'es censé, normalement, marcher plus fort. Plus fort et jusqu'au rupteur. Et alors que moi, quand je passe de l'une à l'autre, là, en tout cas, en roulant tranquille et en restant à 4,5, là, 4005, c'est pas du tout le sentiment que j'ai. Donc en fait, c'est comme ta 930, t'as Dr. Jekyll et Mr. Hyde encore. Ouais, il faut aller la chatouiller. D'accord. Bon. Donc il va encore falloir que je me sorte les doigts. D'accord. J'ai compris. On sent qu'elle arrache. Ouais, alors là, hop là. Ouais, c'est exactement ça. Combien de kilomètres? Ouais, bah, la roulée, ça fait 20 ans que je l'ai, donc elle est à plus de 90 000. Mais ça va, hein. le moteur a 30 000. Oh bah il est neuf, il est même pas Et rodé. c'est un moteur de chez Gérald Racing. C'est D'accord. Gérald qui l'a fait. Et j'ai des injecteurs de 930. De quoi? De ta Porsche 930? Les mêmes. Parce qu'en fait d'origine ils sont clipsés. Ouais. Et comme elle souffle à un bar 100,
J'avais toujours peur qu'un injecteur sorte de son logement, D'accord. arrose le moteur et là t'as plus de Ah bah voiture. alors là, oui, elle brûle, tu la regardes quoi. L'avantage des 930 c'est qu'ils débitent plus Ouais. et ils sont vissés. Ok, donc là, ils peuvent pas bouger. Donc Gérald m'a fait les inserts avec le taraudage. Les Ouais. inserts sont collés dans la pile d'admission donc ils peuvent pas sortir. Et les injecteurs sont vissés dans les inserts. Donc là il y a aucun C'est risque. lui qui a inventé cette idée là? Gérald, je l'ai surnommé le chinois parce que t'as besoin d'un truc, il te l'invente. Et il te le fait. C'est quoi le couple au fait? Ah, c'est pas énorme, je crois que moi elle a sorti 42 ou 45 Nm. Ok, c'est déjà pas mal. C'est pas mal pour un petit moteur. Mais oui, c'est un 1,4 litre, faut pas qu'on oublie quand même. Hein. Et la puissance déjà, t'as dit tout à l'heure combien? 212 chevaux 212. à 6500 tours en moteur. Ok. Donc on voit la courbe, hein, ça va. Ouais. Jusqu'au hauteur, il n'y a pas de fléchissement. Là on sent que la turbine part tout de suite. Ce qui me trouble, c'est qu'on n'arrête pas de dire que cette machine, il faut s'en méfier. Sincèrement, si t'as un autobloquant, même sous la pluie, elle est pas trop piégeuse. Parce que il faut quand même toujours avoir une espèce de, tu sais, de petite retenue, Faut rester un. faut rester humble. Et ben tu sais ce qui m'emmerde, c'est que là, du peu que je roule, Ah mais sur le sec, t'as zéro surprise. voilà, je n'arrive pas à comprendre de quoi il faut que je me méfie dans la voiture. Alors, c'est dès que t'as du gras mouillé ou de la pluie. Ok, sur le sec, sinon aucun problème, rien. Je peux pas avoir d'un seul coup un coup de raquette, le cul qui fait ça, c'est pas possible. Parce que je le sens pas. Si t'as fait du kart, c'est pareil. Ouais, ouais, moi je fais du kart, mais des têtes à queue, j'en fais plein de kart. Sous la flotte, tu vas changer tes trajectoires et tu sais que ça va partir du cul. D'accord. Là c'est pareil. Avec l'autobloc, tu repousses plus loin la limite. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça va bouger en fait. Non, sur le sec, c'est comme un kart, ça bouge pas. Si t'as des bons pneus, des bons amortisseurs et que la géométrie est bien réglée, pas de problème. Et elle a été fabriquée, étudiée avec des TRX, hein, c'est ça, elle a été créée Elle avec était ces pneus. homologuée avec. Oui, parce Mais que les TRX sont très bons, s'ils sont neufs. Ouais, s'ils sont neufs. Mais 400 balles le pneu, Hors taxe. hors taxe. Elle bouge pas au freinage. Tu sais, tu pourrais penser qu'avec le poids de l'arrière, tu pourrais sentir que tu as du poids dans ton cul quand tu... Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Mais tu pourrais sentir que tu as du poids à l'arrière sur les freinages. Ouais, non, tu le sens pas trop. Tu le sens pas? Et t'as pas cet effet porte-à-faux Pas du tout. de la 911 parce que le moteur est devant l'essuie. Ton bouton dégivrage de la lunette arrière, c'est ton bouton qui te fait changer la pression de turbo. Ça n'existait pas chez Renault, il faudrait que je le passe en noir et que j'invente un signe. Non mais c'est génial, t'imagines? Tu la prêtes à quelqu'un, il y a de la buée, tiens je vais appuyer là et là, piouf. J'adore l'idée, génial. Ouais, c'est la gadget automobile. C'est vraiment ça. Eh, je suis bluffé quand même. C'est C'est très facile. vraiment, c'est Et c'est là très que- facile. Tu vois qu'ils ont vraiment bien bossé avec très peu de moyens. Elle a 40 ans et elle est facile. Je décrète officiellement que tu as la bourgeoise des Turbo 2. Ce n'est que mon opinion. Ouais, surtout si tu. ouais, Surtout si je passe pas la première. Il y a le téléphone, la fermeture Tu as centralisée, la bourgeoise, la GT et notre cher ami Gérald a la RS. Tu sais, t'as GT et RS chez Renault. T'as la GT, il a la RS.